Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce lundi, notre présentation nos fameux lundis du témoignage. C'est vraiment spécial. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, consultants et invités. Donc, la façon que ça fonctionne, on fait partie des témoignages durant environ, ben, pas environ, une trentaine de minutes qu'on va partager. Il y a des gens qui vont partager des bons témoignages. Ça va être super intéressant. Soyez à l'écoute. Comme je dis souvent, je ne sais pas si c'est pour vous autres, mais je peux vous garantir quelque chose. Allez penser à quelqu'un que ça pourrait l'aider parce que c'est vraiment spécial qu'est-ce qu'on va partager à soir. Donc, si vous avez des questions, prenez des notes parce qu'on ne veut pas interrompre ceux qui vont partager, les participants, j'appelle. Fait que prenez des notes, puis à la fin, on va avoir une question, quelques minutes de questions et réponses pour ceux qui vont vouloir rester pour poser des questions. Donc, c'est pas important pour pas parce qu'on ne veut pas trop étirer la soirée non plus. Fait que la première partie, c'est ça. Moi, je me présente, je m'appelle Léo. J'ai connu ces technologies-là il y a 22 ans, bientôt 23 ans, grâce à une amie c'est quasiment drôle à dire, malheureusement, qui souffrait de fibromyalgie. Puis quand tu souffres, ben, tu cherches des solutions en général. Fait qu'elle, elle cherchait des solutions, puis elle est tombée sur des technologies japonaises. Elle a eu des bons résultats pour sa fibromyalgie, puis elle savait que j'avais des problèmes de mal de dos, donc c'est pour ça qu'elle m'a contacté. Puis je vais toujours être reconnaissant envers cette dame-là de m'avoir appelé pour ça. OK? Donc, fait que ceux qui vous ont invité à soir, vous ne savez pas, c'est un cadeau qu'ils vous ont fait. Vous allez entendre des choses assez super. Et aussi, on enregistre la soirée. Donc, si vous n'avez pas le temps de poser des questions, vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, vous allez recevoir l'enregistrement demain de ceux qui vous ont invité. Donc, bienvenue ce soir parce que le but de la rencontre qu'on fait tous les jours, c'est de partager qu'est-ce qu'on a appris. Tu sais, il y a des gens qui ont eu des trucs, puis on ne passe pas à TV, on ne passe pas dans les journaux, c'est du bouche à oreille. Donc, c'est pour ça on se rencontre à tous les lundis. Donc, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça au bout. Fait que, on va commencer avec notre premier intervenant en direct de Tampa Bay. C'est M. de Montréal, mais là, juste pour nous faire suivre, il est allé passer l'hiver à Tampa Bay. Donc, j'aimerais parler à monsieur. C'est pas mon père, mais on a le même nom de famille. Monsieur Charles, comment ça va pour commencer? Ouais, ça va très bien. Oui. Qu'est-ce que Nikon a fait dans ta vie? Je sais que tu as eu bien des choses, là, mais on aura la soirée au complet juste à parler des nombreuses aventures. Mais il y en a une en particulier que tu aimerais nous partager à soir. Quel âge que tu as, juste en passant? Et 80. 80. Bon, c'est bien. Voyez-vous, c'est bon pour tout le monde. Il y a des jeunes, 80 ans. Donc, qu'est-ce qui t'est passé avec toi pour Nikon, Charles? Moi, j'ai rencontré Niken il y a près une quinzaine d'années. Euh, c'est réellement, on cherchait des solutions pour ma femme. Elle a eu deux vertèbres de fracturées dans la colonne avec une repousse d'os. Ça fait qu'elle, elle avait des migraines, des pilules, puis les médecins, on en a vu en masse. Après 30 ans de chercher, le médecin a finalement dit on ne pense pas qu'on peut rien faire pour vous. Puis on était ici en Floride dans le temps, puis un ami m'a dit je pense que j'ai quelque chose pour toi. Puis il nous a introduit à Nikon. Puis après avoir essayé les produits, 3 mois plus tard, plus de bobos, plus de pilules, la vie était belle. Ça a changé notre vie complètement. Si jamais on cherche quelque chose pour changer la vie, c'en est une. Et puis, on vivait assez bien. Et puis, quelques années plus tard, c'était à mon tour de voir si les produits faisaient effet. Moi, j'ai eu un AVC. On était à 3000 milles de la maison. Et puis, en lieu, visiter de la famille. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai eu un AVC. Je me suis rendu à l'hôpital. L'hôpital, c'était à Shawinigan. Nous, on demeurait au Manitoba dans le temps. Ça fait que vous allez m'excuser, mon français, là, j'étais transféré au Manitoba pour 2 ans, puis j'en ai resté 42 ans. Ça fait juste 3-4 ans qu'on est revenu au Québec. On veut réapprendre notre français. Ça fait qu'il y a beaucoup des termes que j'ai de la difficulté avec. Mais en tout cas,
Moi, j'ai eu un AVC, et puis ils m'ont rentré à l'hôpital, puis 3 jours plus tard, ils m'ont sorti, puis là, on a pris de l'avion, puis on est allé chez nous à Winnipeg. En rencontrant mon docteur primaire, puis il dit, ouais, il dit, on espère que tu vas pouvoir sortir, puis commencer à avoir une vie quasiment normale dans 6 mois. J'ai dit, ouais, pas 6 mois. Moi, j'ai eu tellement une vie active et puis je faisais toutes sortes d'affaires que pour moi, c'était pas possible. J'ai eu le côté droit paralysé. C'était pas paralysé, mais affaibli. Je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus marcher, ma jambe droite ne fonctionnait plus. J'ai perdu la mémoire terrible. Et puis, comme vous allez voir, quand je parle des fois, les mots, il faut que je les cherche. En tous les cas, pour moi, ça n'allait pas tellement bien. Ça fait qu'ils m'ont commencé à me faire des exercices, faire toutes sortes d'affaires. Ça fait que là, je suis allé voir ma parraine, puis j'ai dit, écoute, là, il faut que tu m'aides. Souvent que je t'ai aidé, là, c'est à ton tour. J'ai dit, je voudrais savoir qu'est-ce que je devrais faire. Elle dit, pauvre toi, ton corps est tellement débalancé, là. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut rebalancer ton corps. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Parce que, tu sais, quand on a subi quelque chose, notre corps devient débalancé. Ça fait que là, on m'a dit tout quoi faire. Elle dit, mets autant d'aimants puis des produits, puis elle a tout nommé des produits alentour de toi. Là, je commençais, j'avais des colliers alentour, on a des disques tout autour de la tête, et puis toutes sortes de produits que je pouvais mettre. En plus de ça, j'avais mon lit qui avait des aimants dedans, ça fait que je passais beaucoup de temps dans mon lit. En même temps que j'allais pour me faire traiter. Le docteur il dit, ben, on n'ira pas tellement vite, mais on va essayer de faire des exercices. Ça fait que là, ils ont commencé à faire ça. Puis pour moi, les exercices allaient bien parce que toutes les journées, je faisais mes traitements avec les produits de nickel. Ça fait qu'après 4 semaines, 3-4 semaines, là, elle dit, tu commences à réagir très vite. Ça fait que je me suis dit, bon, ben, c'est bien, ça, c'est tous les produits qui m'aident tellement. Et puis, j'ai continué à faire tout ce qu'il y avait à faire. J'ai commencé à augmenter toutes les vitamines, tous les produits qu'on prend par la bouche. Et puis, j'ai commencé à doubler tous ces produits-là. Et puis, ça m'a aidé, ça a donné plus de force à mon corps pour que je puisse continuer à faire tout ce que j'avais à faire. Et puis, finalement, après 3 mois et demi, je commençais à avoir un peu plus de mobilité dans mon corps. Et puis, c'était là que je commençais à faire plus de marches. Et puis, même, il y avait un chum qui allait jouer au golf. Il dit, viens avec moi. J'ai embarqué sur le chariot de golf, puis je suis allé avec lui au terrain de golf. Après 3 mois. Et puis, quand je suis retourné voir le docteur, puis j'ai dit, j'arrive du terrain de golf, il dit, c'est impossible. Ça fait que j'ai montré tout ce que je faisais. Et puis, il dit, fantastique. Et il dit, tu as réellement eu des réussites avec tout ce que tu faisais. Continue à faire. Il dit, tu veux savoir tout ce que tu fais? Non, non, continue à faire. Je trouvais ça pas mal de valeur parce que je voulais compter toutes les affaires que je faisais pour qu'ils puissent aider d'autres personnes. Et puis, il dit, non, non, j'ai pas le temps pour ça. Ça fait que j'ai tout continué ça. Puis après le 6 mois, j'avais repris 95 à 98 des forces que j'avais repris. La seule chose qui me manquait encore, c'est que j'avais la mémoire et tout ça qui était pas mal perdu. Ça fait que je commençais à faire tout ce qu'il y a à faire, les lectures, et puis j'ai commencé à prendre des produits qu'on a. On a une poudre
qu'on prend, qu'on fait Un jus. qu'on fait comme un jus avec. Et Ouais. puis, je commençais à prendre ça tous les matins. Et puis, ça m'a réellement aidé. Ça a commencé à enlever, j'avais comme un voile sur la tête. Ça a commencé à enlever le voile sur la tête. Et puis, ça m'a beaucoup aidé à reprendre la mémoire, puis reprendre tout ce que je faisais. Ça fait que, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, pour ma femme et moi, nous, on est très reconnaissants pour Niken parce que ça a changé notre vie, ça a amélioré notre vie. Et puis, on sera toujours avec les produits de Niken. Je n'ai pas parlé beaucoup des produits, mais s'il y a quelqu'un qui voudrait en savoir plus, juste appeler Léo, puis ils vont vous donner toutes mes coordonnées. Et puis, je serai en bonne et due forme, commençant mardi prochain, de vous répondre à tout ce que vous voulez savoir. Ça fait merci beaucoup d'avoir écouté et puis c'est mon espoir pour ce soir. Ben, merci beaucoup, Charles. Charles, il reste dans la région de Pierrefonds, c'est ça? Je suis allé chez eux quelques fois, puis il y a la maison complète, là. Il n'y a pas grand-chose, je pense qu'il y a tout ce qui sort, surtout qu'il en sort un, il l'a. Fait que il connaît les technologies et sa gentille épouse aussi. Ben, merci beaucoup, Charles. C'est un bel exemple que moi, je suis convaincu avec ton CV que si tu n'avais pas utilisé tout ça, peut-être tu aurais resté paralysé ou pas. En tout cas, tu as mis les chances sur ton bord, puis c'est très bien. La deuxième invitée, on est parti de Tampa Bay parce qu'il est là en ce moment. On s'en va à Robert. Robert, peux-tu ouvrir ton micro, s'il vous plaît, M. Robert? C'est fait, c'est fait. Bonjour, M. Robert, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, oui, ça va bien, Oui, tu sais. tous, oui. Robert, qu'est-ce qui s'est passé avec Nikon dans ta vie, là? Raconte aux gens. Là, ça va faire 2 ans bientôt où j'ai rencontré voyons, Léo sous un autre prétexte. Puis ben, Léo, tout ce qu'il fait, c'est de parler de Nikon. Hein. Il rencontre les animaux, je pense qu'il leur en parle. Il en parle à tout le monde à chaque fois qu'il croise quelqu'un. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il m'en a parlé. Puis moi, j'étais un yes man dans la vie, puis j'ai tendance à encourager. Fait que j'ai dit, OK, je vais commander des semelles, puis une bouteille d'eau à l'époque, là, je pense. Fait que pendant 1 an, moi, j'ai porté les semelles, mais sans vraiment me préoccuper si ça faisait de quoi ou pas, ou peu importe. Là, je les avais dans mes souliers. Je mets mes souliers tous les jours, je me promène, puis ainsi de suite. Là. Fait que s'il y avait des bénéfices, je n'étais pas vraiment au courant. Tu sais, je ne suis pas le genre à porter attention à des petits détails comme ça. Là. Fait que à un moment donné, l'année passée, quand je suis arrivé à peu près au mois de juillet, là, je ne peux pas vous dire exactement quand, je me suis acheté une autre paire de souliers. Puis, je n'ai pas fait le transfert de mes semelles. Puis moi, ben, je suis diabétique. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir un problème avec un pied. Puis il me faisait mal, mais pas nécessairement mal, mais en tout cas, il se passait quelque chose d'anormal avec mon pied. Puis fait que j'ai commencé à faire une petite recherche sur Internet. Puis on parlait des diabétiques, des problèmes de nerfs, circulation de sang. Puis ça pouvait aller jusqu'à on coupe le pied. Fait que un matin, je me lève. Moi, j'habite avec mon frère qui est sourd-muet, léger retard mental. Puis il a fait une crise de ce qu'on appelle de pierre au rein. Fait que je suis descendu à l'hôpital avec. Puis on est dans la salle d'urgence, puis d'attente à l'urgence. Puis il y a un monsieur qui est là, puis qui me parle de sa mosus de maladie. Fait que je lui demande c'est quoi. Puis il me dit que c'est le diabète. Puis j'ai dit, moi, pourtant, je n'ai pas nécessairement de problème avec ça. T'sais. Fait que là, il enlève son soulier, puis son bas, puis là, il a une orteille de couper, puis son pied est magané exactement là où je sens que ça ne va pas bien avec le mien. Là, il parle de couper le pied, puis ainsi de suite. Là, écoutez, je me suis commencé à paranoïer un petit peu. Mais j'avais pris, juste avant ça, j'avais pris un rendez-vous avec un podiatre, parce que c'est ce qu'on lui conseillait de faire un peu. Puis, je n'étais pas arrivé là. J'étais à quelques jours de la visite chez le podiatre. Fait que je suis revenu chez nous. Puis, à un moment donné, j'ai dit, c'est vrai, j'ai jamais changé les semelles de mes souliers. Fait que j'ai pogné mes semelles, j'ai fait le switch. 3 jours plus tard, mon pied est revenu à normal. J'ai été chez voir le podiatre. Le podiatre me dit, tes pieds sont super beaux. Il dit, t'as pas à t'en faire, tout va bien. Fait que la différence, c'est que pendant 1 mois et demi, je ne portais plus mes semelles. Un de mes pieds a commencé à faire des siennes, probablement suite au diabète que j'ai. Puis, en remettant mes semelles, ben, la circulation du sang s'est refaite, puis ça a réglé mon problème. Puis, depuis ce temps-là, ben, je les ai toujours d'un pied, excepté quand je me couche, naturellement. Fait que c'est ce que ça m'a apporté. Je suis bien content
de les porter parce que je pense que j'aurais peut-être vécu une aventure un peu plus désagréable. C'est ce que j'ai à vous dire sur le produit Nickem. C'est ce que ça m'a apporté. Puis, c'est mon partage pour ce soir. Vous avez des questions, ben, vous les gardez pour la fin, puis ça va nous faire plaisir. Ben, merci, Robert. Puis, tu m'en veux plus de t'avoir parlé de Nickem, hein? Non, non. OK, merci beaucoup. Moi, j'en parle, c'est vrai, j'en parle à tout le monde, mais c'est seulement, ça fait 2 ans que j'en parle, puis plus du fin, c'est plus fort que moi parce que je vois des résultats dans bien des gens. Tu n'es pas mon premier qui est diabétique, que j'appelle, que j'ai comme témoignage. Donc, justement, la dame après-midi à qui j'ai parlé, elle connaît quelqu'un qui a ce problème-là. Puis j'ai parlé des semelles, de la bouteille d'eau. Si ça marche pour toi, ça peut marcher pour d'autres, c'est ça? Là, on part de Vaudreuil-Dorion 2 fois, puis là, on s'en va directement à Granby, rencontrer notre amie Lynn directement de Granby. Lynn, ouvre ton micro, c'est déjà fait, je crois? Oui, monsieur, directement de Granby, oui, Lynn Saint-Martin. Écoutez, moi, mon témoignage, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais toute jeune, même si je suis encore très jeune, oui, il y a 1 minute. Mais en fait, à l'âge de 12 ans, on m'a diagnostiqué une colite ulcéreuse. Suite à ça, j'ai eu des moments chaotiques dans ma vie. Une colite ulcéreuse, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout près de la maladie de Crohn. Souvent, tu as juste du sang, puis c'est régulier. En tout cas, c'est des méchants problèmes avec les intestins. Là, 4 ans, on a dû commencer à m'injecter du Symphony. À tous les mois, on me donne une piqûre sur la cuisse de Symphony. On ne m'avait pas dit, on ne me l'avait pas dit, en tout cas, du moins que cette piqûre-là, l'effet secondaire principal, c'était le psoriasis. Puis, ça a commencé mes pieds à fendre, puis tout ça. Puis, là, c'était pire que pire. Ça, c'est mes pieds au mois pendant des années de temps, mais jusqu'à ce que je rencontre Léo au mois de novembre. Mes pieds étaient défaits. J'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à fonctionner parce que, dû à mon emploi, il faut que je marche beaucoup. Et à cause de ça, j'avais beau mettre toutes les crèmes qui existent sur le marché de la dermatologue, il n'y avait rien qui... Je mettais un plaster sur le bobo, mais mes pieds, ils ne guérissaient pas. Je tasse ça. Moi, en octobre, au mois d'août, j'ai vendu une compagnie qu'on avait en distribution. Et puis là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis dit, je vais commencer par penser à moi, ce que je fais jamais. Première des choses, j'appelle Léo parce qu'on se connaissait aussi de longue date pour lui dire, envoie-moi donc une bouteille d'eau parce que je sais qu'avec le filtre et tout, ben, au moins, je vais boire de l'eau de qualité. Fait que finalement, je reçois ma fameuse bouteille d'eau. Début novembre, je me mets à boire mon eau, mais sans aucune attente. Mais je me dis, au moins, ici, en passant, c'est parce que l'eau du robinet, je ne suis pas capable et pas bonne. Elle pue, bon, ça sent comme bien des villes, ça sent le chlore, puis on boit, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on boit. Et là, je me mets à boire ça à goutte bonne, sans penser qu'il se produirait quelque chose d'extraordinaire avec moi. Au bout de 3 semaines, mes pieds étaient redevenus comme au tout début, bien avant que j'aie la piqûre de Symphony. Et là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, Léo me dit, écoute, la bouteille, c'est de l'eau alcaline, ça coupe l'acidité dans le corps. Écoute, qui ne boit pas d'eau? Personne. Tout le monde boit de l'eau. De l'eau, c'est vital. J'ai juste fait ça. Je n'ai rien fait d'autre que boire de l'eau. Fait que moi, mon témoignage de moi pour qu'est-ce qui s'est passé avec moi, c'est ça. Avec l'eau. C'est de l'eau du robinet en passant dans la bouteille Nickem. Je fais une autre petite parenthèse. Ma soeur, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, une de mes sœurs, a rentré d'urgence à l'hôpital parce qu'elle avait des problèmes d'estomac, mais
ça lui faisait tellement mal, là, peut-être un mois. Je vois l'ambulance passer, puis elle est dans ma rue. Puis finalement, il l'emmène pour lui dire, bon, c'est l'estomac, puis bon. Là, une semaine avant le Zoom, je pense que c'est pas dimanche qu'on vient de passer, l'autre. Les spasmes, ils ont repris. Mais c'était intense que là, son mari est venu parce qu'il fallait qu'il vienne porter quelque chose ici, mon beau-frère. Là, il dit non, Sylvie n'est pas là parce qu'elle a trop mal. Je dis, ben voyons donc. Fait qu'il me dit elle ne viendra pas. Fait, là, je vois la plaque de dos qui. Moi, j'ai tout le temps de quoi qui est sur le coin du meuble avant de ça. Je prends la plaque de dos, je dis qu'elle se mette ça au qu'elle a mal. Là, il part. Finalement, elle l'a mis sur son estomac. Puis elle me disait que ses douleurs étaient à 8, puis ils ont baissé à 3. Fait que ça, c'est pour moi, j'étais vraiment contente parce que elle filait vraiment pas bien. Là, c'est fait une entorse à la cheville. Je dis, coudonc, tu veux vraiment faire d'autres témoignages? Là? Fait que là je ne l'ai pas invitée à soir parce qu'elle fait des tests. Mais hier, j'ai mis tous les aimants après son genou, la cheville. Puis en tout cas, j'ai tout mis. Puis elle disait, je n'ai pas besoin de tant que ça. Non, non, je t'aimais toutes. Puis là, ce matin, elle m'a écrit, ça va vraiment beaucoup mieux. Je fait, bon, ben, coudonc. Je suis en train de la remettre comme une jeune, d'avoir 65, fait qu'on va faire un jeune char avec ça. C'était pas mal mon témoignage de cette semaine. Ben, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de t'entendre avec ça. Hein? Un autre est content que j'ai osé parler de lichen. Fait que moi, j'ai pas peur d'en parler parce que je sais que ça peut aider bien du bon. Oui. Là-dessus, moi, on a souvent des sceptiques. Moi, deux témoignages rapides. Un des premiers sur mon propre fils. Je venais de débuter il y a 22 ans. J'en viens de travailler. Puis, il avait tombé, puis il avait achevé assez enflé, disons. Fait que lui, le premier réflexe, il voulait que je colle l'ambulance, le tapis rouge, puis qu'on aille à l'hôpital, passer une 15-20 heures, puis non. Il dit, papa est content. Il dit, comment ça, t'es content? Il avait 14 ans, la calotte de travail, les Yeoman, les culottes à moitié des fesses, vous voyez, genre. Fait que là, moi, je prends les petites boules, là, puis je savais pas qu'on pouvait juste faire ça. Fait que moi, j'ai fait ça de même, au-dessus de sa cheville. J'étais tout excité, puis lui, il capotait, il me touche l'épaule, il dit, ben, il dit, t'as-tu fumé quelque chose? Il dit, t'es bizarre à soir, là, parce que je pensais pas, non, lui, il est fucké à 14 ans, là, puis moi, je suis tout excité, puis je fais ça au-dessus de sa cheville, puis il me semble que tu vois la face encore, là. Puis après ça, j'ai mis la cheville, ça, c'est une cheville, puis j'ai mis en dedans la power chip. C'est tout. Puis j'ai dit, regarde, Raphaël, il est minuit, ça ne me tente pas d'aller à l'hôpital, attendre 20 heures, tu vas me vider la machine à liqueur, puis la machine à chip. J'ai dit, on va se coucher, puis on verra demain. Le lendemain, c'était en été, fait qu'il était parti. Je n'étais pas inquiet parce qu'un ado, ça revient quand ça en fait. Donc, je savais qu'il reviendrait manger. Puis quand il est revenu, ben, je checkais, ouais, puis il ne boitait pas pantoute. J'ai dit, coudonc, j'ai dit, comment ça va ta cheville? Il dit, il l'avait oublié lui-même. Il dit, tout est beau pas. J'ai sauvé quoi? Une vingtaine d'heures d'hôpital, puis ben du temps. Après ça, quelques années plus tard, je m'en vais manger chez un de mes amis sceptique. Vous savez, il y a des gens sceptiques, hein? Mais moi, je suis un ancien plombier, je dis, il y a des vrais sceptiques, puis il y a des faux sceptiques. Donc, fait que lui, c'est un faux sceptique, puis il m'invite à souper, puis il sort la lasagne, puis il se brûle ici en haut. Il y a des choses rouges dans le foyer, là, vous savez quoi, les femmes? Il se brûle. Puis là, il se met à danser dans la cuisine, puis c'est un monsieur, c'est un ancien bandster, lui, il a déjà souffert, ce gars-là. Mais là, tu voyais que ça lui faisait mal, tu sais, les lancements, là, imaginez-vous. Puis moi, l'innocent, j'ai dit, John, puis j'y montre ça. Il m'envoie de promener, je ne dirais pas ce qu'il me dit, parce que ça ne se dit pas, mais vu qu'on est enregistré, ça ne se dit pas. Il m'envoie carrément promener, puis il me traite de charlatan, puis de tout ce que vous voulez, là, puis bon, pas de trouble, je remets ça sur la table, puis là, je dis, ça fait-tu mal? Il dit, oui, ça fait mal, l'innocent, arrête donc de me le demander. Mais c'est parce que la lasagne a frédi. Tu penses à ta lasagne, puis là, bon. Finalement, il va toujours se tourner de sa face parce qu'il regarde à ça. Il avait le goût de l'essayer, mais c'est un gars très orgueilleux. Lui, il se dit, si je l'essaye puis ça marche, le maudit a raison. Si je l'essaye puis ça ne marche pas, j'ai raison, il va avoir raison, mais il va avoir encore mal. Donc, moi, je l'ai laissé sur la table, il l'a pris. Je vous le dis, vrai, là, puis je suis à la tête de mes enfants. Puis je n'étais pas sûr. Fait que là, il a mis sa main comme ça dedans. Puis quand c'est frais fait, là, c'est spécial. Vous voyez. Fait que là, tu sais, l'effet de lancement, là, il a arrêté.
en dedans de 30 secondes environ. Même lui, il me regarde et il dit, tabarouette, ça marche. Wow! Mais tu sais, il dit, tu l'as jamais essayé. Je n'ai jamais été assez innocent pour mettre la main sur le poêle et l'essayer, moi. Tu sais, tu venais de faire un accident, c'était le bon timing, juste avec ça. Et il est devenu un très bon client. Il m'a dit une affaire, il a acheté bien du stock après. Puis depuis ce temps-là, qu'il me respecte à niveau, ma business, jamais qu'il va dire rien quoi que ce soit parce qu'il a eu son résultat. Fait que pour ça que Niken, c'est le fun parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est comme une pharmacie à la maison. Puis, tu sais, le McDo, ça, ça passe partout. Ça, j'ai une cliente, moi, ça y a aidé pour son mal de dents. Tu sais, on ne sait pas ce qui peut se passer avec ça. Fait que c'est vraiment, vraiment génial. Donc, la première demi-heure, moi, comme vous pouvez voir, je capote. C'est pour ça que j'en parle à tout le monde. La première demi-heure, elle est finie. Ceux qui veulent partir, parce qu'on dit toujours aux gens, c'est une demi-heure, puis on respecte ça. Mais en même temps, il y a des gens qui ont peut-être des questions ou des commentaires à partager de la soirée, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Si vous avez des questions pour M. Charles, Robert, Agathe, moi-même ou Lynn, mais libre à vous, on n'étirera pas ça jusqu'à minuit, n'ayez pas peur. Puis, n'oubliez pas ceux qui ont été invités de retourner voir la personne qui vous a invité pour pouvoir recevoir l'enregistrement. Et ceux qui n'ont pas pu se présenter à soir, ben, vous allez recevoir l'enregistrement de toute façon. Pourquoi? Pour partager aux autres. C'est ça le but de la rencontre. Ils avaient sûrement entendu. Je sais qu'il y avait des nouvelles personnes à soir. S'il y en a qui peuvent se lancer pour dire son appréciation, ça sera plaisir de l'entendre. Ceux qui sont là pour la première fois, sinon, ben, c'est pas grave. Ou si vous avez des questions, parce que le but de qu'est-ce qu'on fait avec Niken, c'est vraiment de partager puis le faire connaître. Puis le seul moyen, c'est le bouche à oreille. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager quoi que ce soit ou poser de questions? Pas tous en même temps. Vous avez juste à ouvrir votre micro. Madame Campbell, la tante à Gabrielle, là. Oui. Ben, moi, j'aurais aimé ça avec votre gant, là, vous mettez dans votre bras. Là. Oui, ça? Vous n'avez pas pour le corps au complet, là, ça? On a quitte ça bien, madame. Tu sais, je veux dire, pour le corps au complet, là, on a un édredon pour nous aider à mieux dormir, qui a les mêmes technologies que ça, dans le fond. Parce que Niken, c'est le magnétique qui est la Terre, puis l'infrarouge, ça, c'est le Soleil, et l'eau. C'est quoi qu'on a besoin? Oui, juste ça. Fait que l'édredon, après, ou on a même un sleeping bag, l'oreiller. La bouteille d'eau, je suis très intéressé aussi. Ben, super, votre nièce, ça va vous arranger ça. Mais qu'est-ce que tu as aimé dans la soirée? C'est quoi ton petit nom, toi? C'est Brenda. Brenda. Qu'est-ce que comme je peux voir, tu as aimé, qu'est-ce que tu as entendu finalement? Oui, moi, j'ai déjà essayé ça, le magnétisme. J'ai vraiment aimé ça. J'ai été opéré, moi, cervical, avec un implant d'os de bœuf traité. J'ai paralysé côté gauche de l'épaule à la taille avant de me faire opérer. Ils m'ont opéré. Je suis une miraculée parce que je serais supposée d'être en chaise roulante réellement avec ce qui m'est arrivé avec la colonne. J'ai quand même une dizaine d'hernies discales lombaires. Mais je suis femme de ménage, puis je peux vous dire que je fonctionne très bien. J'ai pas vraiment de mal. Ça peut m'arriver, mais je vous dirais que je suis quand même... je prends beaucoup de vitamines. Je suis une femme très active. J'ai 57 ans. C'est sûr que, tu sais, oui, ça peut m'arriver que peut-être une fois par 2-3 mois, je peux avoir un gros mal de dos, mais je me repose, puis ça se passe. Sauf que j'ai déjà porté le collier à aimant, magnétisme, là, puis le bracelet avant de me faire opérer. Puis je voyais une grosse différence, j'avais beaucoup moins mal. C'est sûr que, tu sais, je te dirais que ça m'intéresse parce que j'aime bien ce système-là. Là. J'avais des doutes que c'était avec des aimants puis du magnétisme, mais je n'étais pas sûre quand Gabrielle m'a parlé. J'ai dit, regarde, je vais participer à la rencontre, je vais le savoir. Tu sais. Merci beaucoup, Mme Brenda, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que je veux préciser aussi, c'est que souvent, ça vient du Japon. Puis les Japonais, là,
eux autres, c'est son mode préventif. Tu sais, on Oui. dit mieux prévenir que guérir. Donc, moi, je suis un ancien plombier. J'ai été opéré dans le dos. Fait que les hernies, je connais ça. Mais Oui. si j'avais eu la chance de connaître ça, j'aurais mis cette ceinture-là, cette plaque-là, avec la ceinture infrarouge. Puis je suis convaincu que j'aurais, ça m'aurait aidé au niveau de mon travail, donc, parce que j'ai souvent été obligé d'arrêter à cause de mon mal de dos. Et deux, je suis convaincu que je n'aurais pas été opéré dans le dos parce que ça aurait renforcé au niveau du dos. Donc, les gens attendent que ça casse. C'est ça qui est le but. C'est que l'effet de dormir là-dedans, mettre la plaque, les semelles, tout le kit au complet, fait en sorte que moi, ça fait 22 ans et bientôt 23 ans que les seules fois que je suis allé à l'hôpital, c'était pour visiter les autres. Oui, moi aussi, je ne vais pas souvent. Je ne suis jamais à l'hôpital, moi non plus. Je suis une personne qui est en très bonne santé, mais les semelles aussi, ça m'intéresserait parce que depuis que je suis femme de ménage, moi, je fais des chalets à louer. Je fais au moins 5 à 10 ménages par semaine juste dans des chalets. Ah ouais, puis j'ai les jambes, puis les hanches, les fesses fatiguées. Fait que peut-être que ça m'aiderait. Pas peut-être, je peux dire ça. Oui. Ça va t'aider. Puis souvent, les tunnels carpiens, un autre témoignage, je vais mentionner, on a le temps un petit peu, c'est que j'ai même pas rencontré, en 2018, c'est quelqu'un qui m'était référé et elle a acheté ça pour mettre là parce qu'elle avait un problème à son tunnel carpien. Puis elle a fait une opération en 2019. Quand elle m'a appelé, elle a acheté ça, plus ça, 6 fois ça. Pourquoi 6, je ne savais pas encore. Et 2 mois plus tard, elle me rappelle encore pour des semelles pour elle, puis son mari, puis son fils, puis ses 2 filles. En tout cas, 5 paires de semelles. Et elle m'achète 9 de même. Moi, je dis pas un mot, je fais la commande. J'ai l'aide pour la commande. Parce que les gens ils commandent sur nos pages web. Je l'aide. Puis là, après ça, ben, je suis curieux. J'ai dit 5 paires de semelles, j'imagine, c'est pour les enfants, puis ton mari, puis ça. Elle dit, oui, elle dit cadeau de Noël. Ben, ça, c'est correct. Mais j'ai dit, pourquoi 9? Ça, c'est ça qui me piquait. Là. Mais là, compté, elle dit, imaginez-vous, M. Lemay, elle dit, j'avais prévu une opération au tunnel carpien en 2019. OK. Ben, j'ai dit, grâce à ça, j'ai annulé l'opération. Ça me fait tellement de bien. Elle n'est pas guérie, là. Mais elle dit, juste ça. Elle dit, j'arrive au travail parce qu'elle travaille avec souris d'ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce moment-là. Donc, elle dit, je fais juste mettre ça là. Puis elle dit, plus besoin d'être opéré. Même le médecin, il ne sait pas pourquoi. Là. Mais là, je reviens, pourquoi 9? Mais elle dit, je ne suis pas toute seule dans le bureau. Elle s'est fait aller, puis elle en a parlé à tout le monde. Fait que là, ils ont tous dit, quand tu feras une commande, il en voulait une. Fait qu'elle a vendu 9 pastilles pour moi, finalement. Mais le but, c'est qu'elle a eu du bien. Puis elle l'a partagé à tout son bureau, finalement, qui ont ça. OK? Comme, oui. C'est sûr que, tu sais, comme là, j'ai passé beaucoup de tests à l'hôpital parce que, tu sais, je suis en santé. C'est pas parce que je suis pas en santé, sauf que mon copain me disait que quand je dormais la nuit, j'arrêtais de respirer. Fait que j'ai passé des tests d'apnée du sommeil à 2 reprises. Parce que les premiers, ils n'étaient pas véridiques. La machine avait bougé pendant la nuit, fait que c'était pas assez clair. Ils m'ont refait passer un 2e test. Là, je viens d'apprendre que je faisais de l'apnée du sommeil. Puis que je dois avoir une machine pour respirer la nuit avec un certain taux d'oxygène dedans parce que j'ai un manque d'oxygène à cause de ma baisse j'arrête en 17 à 21 fois par heure de respirer. Okay. Alors, ça peut être dangereux pour moi de faire un ACV parce que mon cœur, il travaille trop fort. Fait que c'est pour ça que, tu sais, comme quand Gabrielle m'a parlé de ça, je sais qu'il y a certaines choses qu'on peut prendre pour justement améliorer nos poumons, ces choses-là. Mais j'ai eu des... tu sais, disons, c'est ça qui est le but de nos rencontres, c'est de se partager des témoignages. Puis moi, je ne les ai pas rencontrés personnellement, mais il y a quelqu'un dans mon équipe qui a une personne âgée qui a eu des résultats au niveau de l'apnée avec le tapis Kenko Brown. C'est un tapis. OK. J'ai mis le pied dessus pendant que je vous parle. Là. Je vais juste vous le montrer. OK. Un fil grounding. C'est pas électrique, là, OK?
Et il l'a mis sur le oreiller. Puis, ça l'a aidé au niveau de son apnée. Je ne veux pas dire que ça guérit, là, mais ça l'a aidé. Puis, un autre, il y avait de l'acouphène, tu sais, du silement dans les oreilles. OK. J'ai entendu ça, cette histoire-là, ça fait un an de ça. Je dors avec. Je le mets sur l'oreiller. À tous les nuits, je dors avec. J'y vais à titre préventif. Je n'ai pas de problème d'apnée, je n'ai pas de problème d'acouphène, mais je sais que ça peut me protéger de ça. C'est ça qui est le but. Sylvie, veux-tu parler? Je sais que ton chum, pardon, Sylvie, par rapport au tapis, là. Oui, ben en fait, c'est ça. Nous autres aussi, on a commencé à l'utiliser pour dormir avec. Puis, à un moment donné, j'entends parler que c'était bon pour la l'acouphène. Puis, je sais que mon chum en faisait. Puis là, je demande, j'ai dit, hey, as-tu remarqué un changement? Il dit, ah, je sais pas, c'est vrai, j'en fais d'habitude, je n'ai pas remarqué. Fait que le soir venu, il a tendu l'oreille. Puis il dit, c'est vrai, il dit, j'en fais plus, j'entends plus rien. Fait que les symptômes d'acouphène ont complètement disparu. Mm-hmm. Fait que, ce petit tapis-là, il n'est pas là à soir, ben, j'ai une dame qui l'a eu la semaine passée. Puis après à peine de m'envoyer un petit message vocal pour dire Yo, j'ai mon tapis, c'est merveilleux. J'ai pensé pas plus. Ça ne va pas être là à soir. Mais après, à matin, elle m'a envoyé ce message. Quand les clients t'appellent pour te dire qu'ils sont excités parce qu'ils ont aimé leurs affaires, ben, c'est bon signe. Ben oui. Fait que sur ça, ben là, il est moins calme. Je ne veux pas trop étirer. Ben oui. N'oubliez pas ceux qui ont été invités de retourner voir la personne parce qu'elle va pouvoir vous donner d'autres informations, des courriels, elle va pouvoir vous envoyer l'enregistrement parce qu'à soir, comme d'habitude, on a entendu des vraiment beaux témoignages comme d'habitude. Tu sais, que ce soit M. Lemay, Charles, Robert, Agathe, Lynn et moi-même et Sylvie. Donc, faut partager ça. Il y a un proverbe chinois qui dit, si vous connaissez un secret que vous savez qui peut aider quelqu'un, vous devez de le partager. C'est pour ça que je parle à tout le monde. Léo, Oui. je vais t'interrompre 2 secondes. Je veux juste dire de quoi avant qu'on ferme parce que j'ai complètement oublié tantôt. Vendredi, je reçois un appel d'un de mes neveux qui est tout le temps sur le party, mais solide. Puis là, il m'appelle puis il dit Hey, ma tante, j'ai vu ton témoignage là, parce qu'il l'a vu sur mon Facebook. Ça fait-tu vraiment ça? Je dis Ben, j'aurais pas dit ça si ça ne ferait pas ça. Parce que là, il me montre, il n'y a pas une place sur le corps qui a pas de psoriasis, à part que le visage. Il est plein de psoriasis. Là, je fais Oh mon Dieu! Mais là, écoute, il me parle, puis là, sa blonde, elle dit On pourrait y commander une bouteille. Ben, je dis Écoute, Pat, il faut que tu boives de l'eau. Achète pas ça si tu n'en bois pas. Mais bois de la bière, par exemple. Ouais, mais elle coûte comment? Fait, je dis Ben, je pense que c'est 100$ la bouteille. Hey, c'est cher. Je dis Ben, c'est cher une caisse de 24. Ben, ouais, ton corps t'a été donné. Garde-toi donc. Ouais, t'as raison, t'as bien raison. Là, il a commandé 2 bouteilles d'eau. Mais tu sais, c'est là que j'essaie de comprendre des fois. Tu sais, mettons quelqu'un, peu importe, un jeune ou pas, peu importe, on dit Hey, elle est chère la bouteille d'eau, mais on va acheter 200$ de vin ou de bière. Moi, je reviens. Moi, l'eau, là, qui ne boit pas d'eau? Tout le monde, si on ne boit pas d'eau, on va mourir. Là. Mais buvez donc de l'eau de qualité. Parce que, je te dis, là, ça fait, non, je ne veux pas dire ce mot-là, mais en tout cas, dans mon cas, ça a fait des wow, là. Parce que j'attends, là, il a poursu sa bouteille, mais j'ai vraiment hâte de voir, une fois qu'il va l'avoir reçu, j'ai dit, laisse couler un mois, mais il est supposé de boire 4 bouteilles par jour, puis il n'a jamais bu d'eau de sa vie, qu'il dit, là. Mais il boit de la bière, par exemple. C'était ça que je voulais dire. Pour l'eau, là, finalement. Fait que... Mais merci beaucoup, Lynn. Tu regarde, tu es en train de rendre service à tes neveux, puis tu vas être la super matante cool que j'ai toujours pensé. Là, je prends du vin, moi aussi, mais je prends de l'eau après. OK. Oh, ça a gelé mon verre. OK. Ça a-tu gelé un petit peu, oui? Oui. Oui, OK, c'est pas grave. Donc, je vous remercie. On est là encore à tous les lundis à 8h la semaine prochaine. Vous avez le droit d'inviter des gens. C'est le même lien. Partagez la bonne nouvelle. Partagez le lien à tout le monde. Tu sais que vous allez tout recevoir de toute façon l'enregistrement. Puis prenez le temps de le partager parce qu'avec l'enregistrement, des fois, on va chercher 100 personnes avec ça. Donc, c'est ça qui est le but de la rencontre. Fait que merci beaucoup. Puis j'espère vous revoir la semaine prochaine. Puis
on est là pour vous aider. Fait que merci à ceux que ce soit Charles, Agathe, Robert, Lynn, Sylvie et moi-même d'avoir parlé ce soir. Puis la semaine prochaine, on va avoir d'autres intervenants. J'en ai déjà. C'est le fun. Fait que, mais merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye. Merci Léo. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye. Ah, merci. Salut.